Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce make-up. On se maquille ensemble, on va débriefer de pas mal de petites choses et vous allez voir que possiblement, vous allez me remercier à la fin. Avec un produit que je veux depuis un petit moment que je n'arrivais pas à avoir parce qu'il était en rupture de stock. Si vous me suivez, vous avez peut-être une piste. Je vous laisse sur le tuto avec une voix off, mais on se retrouve à la fin pour débriefer tout ça. Let's go! J'ai fait toute ma routine, soin, mis ma protection solaire, je vais mettre la Lip Oil de chez Essence dont je vous ai déjà parlé. Cette teinte est transparente mais elle réagit au pH des lèvres, elle donne un joli rosé, j'aime vraiment beaucoup. Là je l'utilise pour hydrater, ça apporte une petite touche, mais c'est vrai que je l'utilise assez souvent, même quand je suis pressée. La teinte Nude Glow dans la base de chez By Terry, qu'est-ce que j'aime cette couleur. Elle unifie mais très légèrement, hein, il n'y a pas de couvrance, mais j'aime son hydratation, son confort, elle n'est pas trop grasse pour ma peau déshydratée, mix déshydratée. Et je vais réutiliser un fond de teint que j'avais pas mis depuis un petit temps, qui est le fond de teint de chez Chanel. Alors, il faut bien le secouer. La teinte que j'utilise, c'est la 40 beige. J'ai oublié de vous le montrer à l'écran. Donc, la 40 beige. Et ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'on est sur une couvrance légère, moyenne moins. Ils sont bons d'ailleurs, j'aime beaucoup les odeurs des fonds de teint Chanel. Mais surtout, j'aime son application. Il est facile, il est assez rapide et j'aime son rendu. Alors j'aime beaucoup la teinte actuellement parce qu'elle correspond bien à mon sous-ton, puisque je dois faire raccord avec mon corps, puisque je ne fais pas bronzer mon visage. Et surtout, je trouve qu'il se module très bien. Il a un léger éclat, mais pas d'effet gras. Alors si vous avez une peau déshydratée comme la mienne, il peut potentiellement vous plaire. J'aime vraiment bien son rendu. Alors voyez, on voit quand même un petit peu mes taches en transparence, mais je vais venir le moduler après. Malgré tout, il se module bien, mais il a quand même ses limites. Mais quand même, on arrive à un beau résultat. Moi, ce que j'aime faire aussi quand j'applique mes fonds de teint, c'est le retravail au doigt avec la chaleur de mes doigts. Et ça permet de gagner un petit peu plus en naturel. Mais le pinceau que j'ai utilisé, je l'aime bien aussi. L'highlighter de chez Haus Labs, alors vous allez le voir souvent parce que je l'utilise très régulièrement en dessous de mes anti-cernes. Alors notamment cette teinte ou la teinte transparente. C'est vrai que c'est un anti-cerne, non pas du tout, un highlighter que j'aime en support. Je vais le laisser un peu poser, je vais préparer mes sourcils avec ce mascara Go2b que j'aime bien en fait. Il me permet de bien fixer les sourcils, enfin du peu que j'en ai. Et ensuite je préparais mes sourcils hors caméra, mais vous avez une vidéo dédiée pour les sourcils. Anti-cerne que vous voyez très souvent, le Westman Atelier, que j'aime pour sa couvrance, sa tenue et le duo avec l'highlighter de chez Haus Labs. Je trouve que c'est vraiment un très bon duo parce que Haus Labs lui apporte un peu de confort et lui apporte une légère lumière tout en restant stable. C'est ce que j'aime aussi beaucoup. Bronzer de chez Rare Beauty. Parlons de ce bronzer, cette couleur. Alors, c'est un contour de base, mais que je trouve plus bronzer, parce que même si de prime abord il peut paraître froid, en tout cas la teinte, celle-ci, eh bien je trouve que quand on le diffuse, il apporte plus un effet bonne mine, ce qui est pour me plaire, moi, parce que c'est ce que je recherche. D'ailleurs, le pinceau que j'utilise de chez Rare Beauty, je l'aime également beaucoup. Il est fait pour le blush de base, mais il est très bien pour le bronzer, pour le blush et même pour le fond de teint, ça se diffuse à merveille. Mais regardez-moi cette beauté. Franchement, ça, c'est une texture qui s'utilise très rapidement, facilement. Vous pouvez l'utiliser sur votre fond de teint, mais vous pouvez le mettre tel quel, à même la peau si vous voulez pas mettre de fond de teint. C'est assez fin, ça se module bien, il y a une légère couvrance et il a une très bonne tenue qui renvoie un peu de glow. Franchement, ce produit, c'est vraiment une petite merveille. Je ne peux que vous inviter à le tester et pas trop de difficultés à l'appliquer, vous pouvez pas faire trop d'erreurs. Je reprends juste mon pinceau fond de teint pour venir harmoniser le tout, pour éviter les démarcations, même si ça s'applique très bien. Mais quelle beauté! Alors ces deux pinceaux sont vraiment très jolis. Ça vous fait un effet bonne mine, mais seconde peau. Je vais utiliser la poudre de chez Yves Saint Laurent. Je suis encore en test avec cette poudre. Je prends la teinte translucide. Alors j'aime la couvrance de cette poudre, alors qui pourrait potentiellement faire peur lorsque j'applique la transparente, parce qu'elle fait un peu effet blanc. J'ai pas testé l'effet flashback. Normalement, elle n'a pas d'effet flashback. Flashback. Mais la couvrance qui, de prime abord, pourrait donner cet aspect blanc va disparaître parce qu'elle fusionne avec ma peau et elle est vraiment transparente. À voir quand on l'utilise sur teint plus foncé. Bon, il y a d'autres teintes plus correctrices et même adaptées pour teint foncé. Ce duo, alors, vous le connaissez, je vous les ai déjà présentés dans mes favoris. C'est une merveille. Je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je travaille d'abord par tapotement parce que j'ai quand même utilisé un bronzer liquide. Donc, le but, c'est quand même de le stabiliser, même s'il n'y a pas trop de sources d'erreur parce que ça fonctionne bien ensemble. Et ensuite, je viens le travailler par mouvement circulaire pour bien le diffuser. Mais
Alors ce satiné, c'est une beauté, pas trop satiné, fusionne bien avec la peau, effet seconde peau. Plus vous allez le travailler, plus il va se révéler. C'est vraiment une petite beauté, une merveille. Bref, petit coup de cœur, mais bon, vous le savez déjà si vous me suivez. Alors cet highlighter, c'est pareil. Je voulais au départ utiliser le highlighter House Labs, mais en fait, je me suis dit on va rentabiliser ce duo. Mais l'association... Bref, gros coup de cœur. Je l'utilise beaucoup hors caméra. J'ai souvent tendance à moins le mettre parce que j'utilise des nouveautés, mais sachez que c'est un produit que j'utilise très très souvent et j'harmonise le tout. Alors j'avais commencé par les yeux, mais j'avais oublié de mettre mon blush. Alors je vais prendre cette palette que j'ai mis en action il n'y a pas si longtemps. Je reprends le pinceau de Rare Beauty et j'ai justement remis ce blush dans ma vidéo précédente, mais regardez-moi cette beauté. Et c'est vrai que maintenant je l'ai ressorti cette palette et vous allez voir, je vais quand même l'utiliser encore cette palette parce que j'ai écouté, enfin j'ai lu vos commentaires dans ma vidéo précédente. Regardez-moi ce blush. Il a un aspect photoshopé, il est crémeux, mais il a un aspect poudré et une bonne tenue. Et la couleur est juste sublime. J'aime vraiment beaucoup. Comment vous dire? Alors là j'étais un petit peu en move, mais j'écoutais de la musique en faisant mon tuto. Et franchement, c'est pas une petite beauté ça? Si, c'est une petite beauté. Petite beauté. Et alors justement, on va pas la laisser comme ça, on va utiliser déjà une base. J'aime bien ce fard de chez House Labs. Cette teinte me permet d'unifier ma paupière. Donc je vais l'appliquer au pinceau, mais vous pouvez très bien l'appliquer au dos, ça se fait très très bien. Vous voyez, ça unifie. Alors elle est un petit peu plus claire que un des fards que j'utilise de Glitch Beauty ou de Armani, une vidéo que je vous ai faite il n'y a pas très très longtemps sur les produits que j'utilise très très fréquemment. Et vous voyez, ça permet d'avoir une base. Mais quand elle sèche, elle fonce un petit peu, donc légèrement. Donc c'est ma base et justement je vais prendre la palette de Natasha Denona. Je vous ai écouté parce que dans vos commentaires vous m'avez demandé si je pouvais la réutiliser pour faire un make-up. C'est chose faite. Regardez-moi cette couleur. Rien que ce fard à lui seul, il vous fait un make-up. Vous le posez, paf, vous mettez soit un ras de cils avec un crayon ou juste du mascara et on a déjà un make-up déjà fait. Attention, si vous avez les paupières tombantes comme moi, travaillez au-dessus de votre pli de paupières pour dire de donner l'illusion qu'elle n'existe pas et de donner un œil beaucoup plus ouvert. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les paupières tombantes complète. Et je vais ensuite prendre ce fard que je vais appliquer au coin externe et notamment au-dessus de mon pli de paupières. Ça permet de contraster, mais en légèreté. Je voulais pas quelque chose de trop marqué non plus. Estompez bien vos fards. D'ailleurs, le pinceau que j'utilise, c'est le 01 de chez Refer, génial aussi pour estomper, il est précis. Et je viens l'appliquer un petit peu au coin externe en fusionnant les couleurs entre elles. Il n'y a pas une énorme différence à l'écran, mais ça structure quand même et ça permet d'avoir un petit côté un petit peu plus ouvert, on va dire. Je viens ensuite prendre un petit mélange de ces deux teintes que je vais appliquer au ras de cils inférieur. Alors ce que j'aime dans les fards mat de cette palette, mais c'est valable pour tous les fards mat de Natasha Denona, c'est qu'ils s'appliquent très facilement, ils s'estompent très très bien et très rapidement. Donc je viens l'appliquer au ras de cils et je viens prendre le crayon de chez Sephora Collection, notamment cette couleur que j'aime beaucoup, un vert un peu métallisé kaki que je trouve sublime, que j'applique au ras de cils inférieur, non, en muqueuse supérieure et inférieure et que j'applique également au ras de cils inférieur. Il a une très bonne tenue, enfin ils ont une très bonne tenue ces crayons. Et je viens l'estomper avec un 03 de chez Refer et je l'applique au ras de cils supérieur, vraiment au ras de mes cils, sans oublier d'être bien dans les cils, de l'estomper dans les cils pour éviter qu'il y ait un manquant, qu'il n'y ait pas de blanc. Venez moduler au besoin. Une fois que j'ai travaillé comme ça, vous pouvez déjà rester comme ça et mettre un mascara. Évidemment, j'ai exploité le lumineux, vous pensez bien que c'était un peu ma motivation. En le remettant, même s'il y a plein d'autres fards que je trouve canon, que j'ai d'autres palettes, je les trouve très réussis, ils sont un petit peu soyeux comme ça, il n'y a pas trop de chute. Et je viens appliquer ce foncé que je vais mettre juste au creux, pas au creux, au milieu de la paupière, j'en mets pas trop au coin externe. Ça crée une légère nuance, c'est subtil, mais j'aime beaucoup l'association des deux et j'aime beaucoup ces fards que je trouve sublimes. Très beau. En les réutilisant, je me dis vraiment c'est une beauté. Et je viens juste réappliquer du crayon pour dire de contraster davantage. Et je voulais vous mettre ces deux mascaras en action. Je voulais les mettre en comparaison parce que ce sont deux mascaras, donc je vous ai déjà parlé dans mes favoris, que j'adore. À droite, je vais mettre le Tarte. Alors ce que j'aime dans le Tarte, c'est qu'il est rapide. C'est vraiment le mascara que je vais vite dégainer lorsque je suis pressée. Mais en plus, c'est un mascara qui m'apporte longueur et volume. Regardez-moi déjà là. Et avant, après, c'est quand même relativement flagrant. On est sur une petite beauté. En tout cas, ça fait partie de mes mascaras chouchous. Ça dépendra de vos cils. Et le House Labs à gauche, à droite pour vous, mais à gauche pour moi. Alors, lui, il sera moins rapide.
dans le résultat, même si j'aime l'utiliser, mais dans le résultat global, quand on a terminé, on est quand même sur quelque chose qui se vaut quand même pas mal. Alors il y a des petites différences dont je vous parle à la fin, mais en termes de volume, longueur et recourbe de la même manière. Après, ça dépend encore de vos cils, mais j'aime les résultats des deux, c'est des gros coups de cœur pour moi, ces mascaras. Et le baume Fenty, oui, ils sont toujours dans mes vidéos, mais c'est parce que j'ai pu choper cette couleur, je vous ai dit, je l'aurai un jour, je l'aurai. Eh bien, je l'ai eu. Enfin, elle est revenue en stock et je découvre cette couleur avec vous, si j'arrive à l'ouvrir. Et on va découvrir ça sur mes lèvres, cette couleur qui me faisait tant envie que je ne voulais pas acheter au départ. Alors, c'est une couleur un peu froide, donc j'ai un make-up un peu chaud, on verra ce que ça donne, parce que de prime abord, au stick, on est sur quelque chose d'assez violet froid. On va voir ce que ça donne, si je vais rester comme ça. Je vais déjà faire une partie pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, je peux vous dire que on est sur un lumineux pailleté à souhait, d'une petite beauté miroitant. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus violet parce que effectivement, il y a des paillettes un peu violettes bleues. C'est pas ce que je préfère sur moi au départ et au final, c'est beaucoup plus joli que ce que je pensais. Mais ça, c'est également grâce à vous. Alors, j'allais l'acheter vu que c'est un gros coup de cœur, mais vous étiez nombreuses à me dire que vous l'aviez acheté et que vous le trouviez magnifique. Et il est magnifique. Parce que je trouve que les paillettes font vraiment ressortir ce miroitant juste sublime. Toutefois, même si finalement, quand on regarde comme ça le fait avec l'ensemble du make-up, ça le fait. Mais il est quand même un petit peu froid par rapport à mon make-up global, qui est beaucoup plus chaud. Mais alors, quelle beauté! Je regrette pas, franchement, je le trouve magnifique. De toute façon, cette gamme de gloss, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Mais j'ai envie quand même de le retravailler parce que c'est quand même une harmonie un peu chaude. Donc, je vais venir appliquer le orangé par-dessus. Et alors, clairement, c'est quand on fait des tests qu'on se rend compte qu'il y a des petites merveilles, les deux ensemble. Même moi, quand j'ai vu les deux ensemble, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, je les mélange très souvent, hein, figurez-vous, ces baumes ensemble. Et là, on est sur un petit duo qui en vaut la peine. Parce que oui, ça l'a réchauffé. D'ailleurs, c'est des astuces que je vous ai déjà partagées. Mais en plus, ça lui apporte une valeur ajoutée. Donc, avec deux, vous pouvez en faire trois. Donc, si vous les avez, bien sûr. Alors, je vous ai parlé de ce parfum et je vous en parle très souvent, mais qu'est-ce que j'aime ce parfum. Je le trouve sensuel, frais, légèrement fruité, sucré, d'une beauté. Je vais vous laisser sur le make-up global, mais j'ai d'autres choses à vous dire, des petites précisions qui, à mon sens, vous seront peut-être très utiles, mais d'un peu plus près, vous voyez, make-up, j'allais dire printanier, c'était parti pour un make-up printanier, mais pas tant. Mais finalement, j'aime bien l'harmonie de ce make-up, mais on va débriefer de ça. Et je vous laisse sur toutes mes explications. Let's go! Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à la liker, ça me fera très plaisir, ça m'encourage. Et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle est utile. Mais avant tout, je débriefe un petit peu de ce que j'ai utilisé. Alors j'ai remis des produits en avant en caméra, mais sachez que ce sont des produits que j'utilise hors caméra. Et alors, c'est vrai que je mets des nouveautés en action, mais il y a des produits qui sont pas forcément des nouveautés que j'aime bien utiliser dans mon quotidien, notamment la base de chez By Terry. Alors la base de chez By Terry, je l'aime quasiment dans toutes les couleurs. Mais je dois bien avouer que la Nude Glow fait partie de mes préférés par rapport à mon sous-ton, donc ça dépendra si vous avez le teint clair, le sous-ton rosé, le sous-ton doré. Moi ce que j'aime dans la Nude Glow, c'est que c'est un nude mais quand même qui est légèrement chaud et qui unifie un petit peu déjà mon teint, ce qui fait que quand j'utilise un fond de teint un petit peu, je dirais une légère couvrance, eh bien ça s'associe bien. Et ce que j'aime dans les bases de chez By Terry, c'est qu'elles sont pas trop grasses. Moi qui ai quand même une peau mixte déshydratée, voilà, ça garde du lumineux. Même si elles sont pas très grasses, pour les peaux grasses, ça peut le faire, surtout si elles sont déshydratées, mais gardez en tête que ça va avoir du glow. Mais j'adore ces bases encore aujourd'hui, j'aime beaucoup l'odeur, qui est de prime abord pas une odeur que je préfère, puisque la rose c'est pas mon truc, bien qu'on va y revenir avec le parfum. Mais là on est justement sur une rose sucrée, donc c'est un peu l'odeur typique de By Terry. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Après ça dure pas dans le temps, mais il faut savoir que c'est quand même assez présent. Cette base je l'adore, j'adore cette couleur, et c'est vrai que quand je la réutilise, je me dis vraiment c'est une belle réussite, et je la trouve magnifique. J'ai ressorti ce fond de teint de chez Chanel qui en vrai j'utilise quand même assez souvent, notamment plus printemps-été quand je commence à reprendre des couleurs parce que c'est ma teinte d'été. Et j'adore cette texture parce qu'on est sur de l'éclat, mais on n'est pas sur du gras. C'est-à-dire que c'est pas un fond de teint qui va être trop émollient, mais assez hydratant pour rester confortable tout au long de la journée. Alors, si vous avez une peau sèche, il faudra mettre une base en dessous. Il y a d'autres fonds de teint de chez Chanel que je vous recommande, notamment le numéro 1 qui est très bien pour les peaux déshydratées à sèche. Je vous ai fait la revue juste ici. Il a une moins bonne tenue que celui-ci
pour ma peau mixte déshydratée qui a quand même une tenue plus stable tout au long de la journée. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a un léger fini poudré, il garde de l'éclat, mais il a un côté un peu photoshopé. On est sur une couvrance légère moyenne qui peut se moduler, on n'est pas sur une haute couvrance, mais il se module plutôt bien, puis la couleur est bien adaptée à ma carnation actuellement, ce qui fait que voilà, j'ai pas besoin de trop corriger. C'est vraiment le genre de fond de teint qui, lorsque vous êtes un peu fatigué, il vous apporte un petit coup de peps. Dans le rendu, parce que, encore une fois, quand on a une peau sèche, on cherche un petit peu ce côté émollient, ce côté un peu repulpé. Il manquera peut-être un petit peu de ça, même si je trouve qu'il est quand même très confortable. J'adore ce fond de teint. Alors, autant il est dans vos tiroirs, n'hésitez pas à le ressortir. Et autant vous ne le connaissez pas, donc soit demandez un échantillon, mais en tous les cas, par rapport à ce que je vous ai dit, peau normale, déshydratée, peau grasse, oui, déshydratée, mais il a quand même un certain éclat, donc à voir en le poudrant. Et peau sèche, ça peut le faire, franchement, mais potentiellement si vous avez une peau très sèche avec une base un peu plus émolliente en dessous. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Si vous aimez les couvrances légères à moyenne, modulables, mais il a ses limites, mais il est quand même plutôt pas mal. Combo que vous verrez très souvent, là j'ai mis l'highlighter d'House Labs avec le concealer de chez Westman Atelier. Alors il faut savoir que je vous partage ces astuces depuis longtemps, mais d'habitude je mets le Victoria Beckham. Alors vous voyez, c'est là où il y a la différence entre l'highlighter House Labs et le l'highlighter de chez Victoria Beckham. Encore une fois, ce ne sont pas des produits qui sont destinés à mettre en dessous des anti-cernes, mais moi je subtilise mes produits de différentes façons. Le House Labs sera plus émollient, le Victoria Beckham va avoir un effet lumineux mais moins émollient. Ce qui fait que quand j'utilise le House Labs avec des concealers un peu plus hydratants, ils vont potentiellement parfois bouger, ça dépend desquels. Et donc en l'occurrence avec le Westman Atelier ça le fait bien parce qu'il est quand même hydratant mais il va avoir un côté poudré donc ça va l'assouplir un peu, donc j'aime bien cette association. Mais si je l'utilise avec un concealer un petit peu plus émollient, ça peut migrer un peu plus. Donc adaptez selon ce que vous allez utiliser. Le Victoria Beckham par exemple avec le concealer de chez Kosas ou le concealer de chez qui est un peu plus émollient, on a quoi c'est vrai que je tourne un peu autour des mêmes parce que... Mais je vous dirais même qu'avec le Pat McGrath, l'highlighter de Victoria Beckham le stabilise davantage. Qu'avec le House Labs, il aurait peut-être tendance à bouger un peu, que lorsque je le mets, c'est le même d'ailleurs. Donc adaptez selon vos besoins d'ailleurs, parce que autant vous avez un contour des yeux moins déshydraté ou un peu plus sec, et donc dans ce cas-là ça peut le faire. Mais en tous les cas, essayez soit d'en mettre un peu plus, enfin faites vos petits tests, c'est comme ça aussi, comme ça que je peux vous faire des retours en faisant des tests. Mais voilà, si ça peut vous orienter. J'ai ressorti, mais enfin je vous en ai déjà parlé, le bronzer liquide, alors contour liquide de Rare Beauty que je considère moi plus comme un bronzer qui donne un effet bonne mine parce que c'est pas vraiment des teintes très froides, donc en termes de contour, ce qui m'arrange moi personnellement parce que j'aime bien cet effet bonne mine. Mais alors encore une fois, je vous dis, cette texture est sublime. Vraiment, moi je trouve que c'est une belle réussite, j'aime beaucoup ce produit. Vous pouvez ne pas le poudrer ou même le mettre à même la peau sans fond de teint, ça dépend de vos besoins. Ça se travaille bien sur fond de teint, ça se travaille bien sur teint poudré. Et alors les deux pinceaux que je vous ai mis en action, le Rare Beauty pour le fond de teint, qui marche bien aussi pour appliquer le bronzer ou même le blush, et l'autre qui est destiné au blush, qui marche bien aussi finalement dans les deux sens, sont très bien. J'aime beaucoup ces pinceaux, je pense personnellement racheter les mêmes exemplaires parce que ce sont des pinceaux que j'aime beaucoup utiliser, qui d'ailleurs me fait penser oui et non, mais c'est-à-dire qu'il est un peu moins cher. Moi j'aime beaucoup le Sheer Buffer pour mettre mon blush et mon bronzer parce que ça le diffuse bien, et je trouve que finalement le Rare Beauty, il a pas de numéro, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, un peu duo fibre, mais c'est pas du tout la même forme, hein. Il est un peu plus dense avec duo fibre ici, là il est un peu plus... quoique il est quand même un petit peu dense avec ce duo film, mais vous voyez il est un peu biseauté. Pour autant ça s'applique très bien l'un comme l'autre, c'est pas le même prix, donc sait-on jamais si vous cherchez une alternative. En tout cas j'aime beaucoup aussi celui-ci. Et ce bronzer est sublime, il est pas gras, il a un léger éclat mais il est pas collant, il a une belle tenue même si je suis venue repoudrer un petit peu avec un autre bronzer. En tous les cas j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'ai ressorti parce que moi je trouve que c'est une merveille ce duo de chez Dior. Je l'ai mis dans mes favoris donc si vous me suivez vous le savez, mais quand je le remets à chaque fois je me dis, je me fais la réflexion, je me dis c'est une beauté. En fait il est satiné mais pas trop, il est fin. Et plus vous allez le révéler, plus il va se sublimer. Ça se travaille bien également sur le bronzer, qui une fois que vous le laissez poser, voilà, ça va pas faire de taches. Alors j'aime bien travailler par tapotement, pour dire d'y aller
tout doucement parce que sinon vous pouvez faire des taches malgré le fait que le bronzer ne soit pas gras. Et l'highlighter sublime. Alors au départ je voulais mettre un de chez House Labs parce que je les adore. Bon, autant exploiter la palette, même si j'ai envie de vous dire l'highlighter est tellement sublime qu'il fallait pas s'en priver, mais je voulais mettre quelque chose d'un petit peu plus émollient, mais en fait il est tellement fin et tellement confortable que franchement c'est très très bien. Donc ce duo, voilà. Alors moi j'ai la teinte claire, comme vous avez vu, il y a une teinte plus foncée que je vous ai déjà présentée dans cette vidéo. Le bronzer ça peut le faire, notamment l'été quand je fais raccord avec mon corps. L'highlighter pour moi il est trop doré, donc c'est plus adapté pour les peaux foncées que j'utilise pour le coup moi en fard à paupières, donc c'est pas gênant. Bah même ça, hein, même celui-ci je l'utilise en fard à paupières, je vous ai déjà fait un make-up total avec ce duo, même pour les yeux, je crois que ça doit être sur Instagram. Bref, une merveille. Et puis, je me posais la question de ce que j'allais me mettre sur les yeux et en blush. Et je me suis dit, bah oui, je vous ai reparlé tout dernièrement de la palette de Natasha Denona dans ma vidéo précédente. Et dans les commentaires, vous aviez été quelques-unes, oh, ça serait bien que tu la remettes en action. Sachez toutefois que ces deux palettes, parce que j'avais acheté la plus foncée, je vous en ai fait des tutos et plusieurs tutos que je vous accroche ici. Et notamment, je vous fais le comparatif des deux. Donc ça peut vous être utile. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai envie de remettre un peu les fards, parce que quand je les ai swatchés lumineux avec vous, ça m'a donné envie. Donc c'était l'occasion, et surtout, j'ai réutilisé le blush. Bah en fait, j'ai envie de vous dire, je vous ai mis l'highlighter dans ma vidéo précédente, ou celle je sais plus laquelle. En tout cas, elle est pas loin. J'ai envie de vous dire, ce blush est sublime quoi. Franchement, il est beau, il est pas gras, il donne cet aspect, ça donne du glow, c'est légèrement poudré, ça donne un côté un peu photoshopé aussi, c'est très très beau. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Et alors sur les yeux, j'ai envie de vous dire, autant les mats que les lumineux, ça se travaille très très facilement, bien pigmenté. Donc j'étais partie sur un make-up plus simple, plus printanier, puis je me suis emballée, je me dis autant vous la mettre en action pour de vrai. Et du coup, je voulais vous faire un petit crayon un peu marronné, puis je me suis dit non. Non, j'ai envie d'avoir une petite touche de couleur et j'adore ce crayon de chez Sephora Collection que je trouve très réussi en termes de pigmentation et de tenue, mais cette couleur notamment que je trouve très très belle et c'est vrai que ça s'associe bien avec le marron. Gardez à l'esprit toutefois qu'il va de soi que vous pouvez très très bien mettre le crayon de votre choix. C'est une construction, encore une fois, comme je vous explique à chaque fois, et vous pouvez mettre soit un crayon coloré, les Sephora Collection que je ne cesse de vous recommander, ou les She Glam que je vous ai présenté dernièrement, ou un marron mat, ou même un noir. Ça dépend de ce que vous souhaitez, mais cette construction, par exemple, si vous la faites tous les jours de la semaine, eh ben, mettez un crayon différent, ça vous fait un make-up différent. Et je voulais vous mettre ces deux mascaras en action. Pourquoi j'ai voulu vous les mettre en action et en comparaison? Tout simplement parce qu'à chaque fois que je les mets individuellement, je me dis, ils se ressemblent un peu. Il y a quand même une petite différence, mais ce sont actuellement deux mascaras qui sont dans mes tops, tellement je les aime beaucoup et je les mets très souvent. C'est un gros coup de cœur pour l'un comme pour l'autre. Ce que j'aime dans le Tarte, c'est qu'il a un résultat très rapide. Longueur, volume, tout est au rendez-vous. Le petit hic, mais c'est pas un hic parce que franchement, c'est quand j'ai une grosse journée, en fin de journée, si vraiment j'ai eu chaud ou quoi qu'est-ce, il peut un peu légèrement transféré, mais très peu, c'est pas tout le temps. Donc moi, quand j'ai une grosse journée, je veux un mascara confiance. Le House Labs ne le fait pas. Mais surtout, en termes de résultats, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Si ce n'est que, on va dire quand même, le Tarte apporte le résultat un petit peu plus rapide sur mes cils. Ça dépendra de vos cils évidemment, on n'est pas sur la même brosse pour autant, mais on est sur un résultat qui apporte de la longueur, du volume. Si on ne sait pas que j'ai deux mascaras différents, on ne se rend pas compte. Parce que clairement, ils se valent, ils ont quand même une similitude, si ce n'est que le House Labs aura moins tendance à, je sais pas ce que j'ai là, à transférer, je sais pas ce que j'ai fait, à transférer, mais encore que c'est pas tant que le Tarte transfère, ça dépend de la journée. Mais il est vrai que quand j'ai une journée très intense, je mets le Tartelette XL. Donc de chez Tarte, ça fait partie de mes chouchous. Alors lui, il apportera un peu moins de volume, mais il a un très beau résultat sur moi, il m'apporte une belle longueur, quand même un peu de volume, mais c'est vrai que le Tarte et le House Labs m'apportent plus de volume. Très joli mascara, ces deux-là, je les adore. Donc, je voulais vous les mettre en action pour que vous puissiez voir la comparaison, si on peut dire. Bon, make-up des yeux, bah, on en a parlé. Cette palette, encore une fois, si vous l'avez dans vos tiroirs, et certaines d'entre vous, vous l'avez sortie, ça m'a fait plaisir parce que ça vous a donné envie de la sortir. Et puis certaines, vous aviez déjà vu cette palette, mais voilà, vous ne l'aviez pas achetée, ça vous a donné envie. Donc si jamais vous l'avez achetée entre-temps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tous les cas, c'est une petite beauté. La poudre de chez Yves Saint Laurent. Alors vous savez, cette poudre a pour but d'avoir un côté blurring, ce qui est vrai. Elle a un côté blurring.
Elle est belle. Je l'ai pas encore tout à fait essayé, pas totalement assez exploitée sur mes joues, parce qu'en fait je la trouve confortable. Voilà, on la sent pas. Elle donne cet aspect blurring sur ma zone T, mais moi qui ai une peau mixte, déshydratée, elle aurait tendance à me faire briller un peu plus que la Huda Beauty. Par contre, elle est confortable. Donc pour les peaux normales, les peaux très déshydratées à sèche, c'est une poudre qui pourrait vous plaire parce que, à contrario, la Huda Beauty, moi sur mes joues, je ne peux pas, elle va me déshydrater. Je la supporte plus sur ma zone T parce qu'elle va contenir la matité. Mais ça m'arrive par exemple l'hiver sur ma peau très déshydratée qui est un petit peu moins mixte, bah, elle peut parfois marquer des zones si vraiment j'ai une peau qui est pas bien préparée. Donc, ça dépend de votre type de peau. Moi, j'aime bien utiliser 2 poudres différentes selon ce que j'ai envie. Mais vous voyez, la Huda, je la mettrai pas sur mes joues. Que la Yves Saint Laurent, je la mettrai sur mes joues. Parce que je sens qu'elle est confortable, qu'elle est agréable et qu'elle donne ce côté blurring. Mais j'aurais tendance à briller un petit peu plus et plus rapidement que la Huda sur ma zone T. Donc à vous de voir ce qui vous conviendrait le mieux. Mais elle est très belle, elle est très fine, la transparente est très bien. Parce que je vous ai essayé la rose dans une de mes vidéos précédentes. C'est une poudre qui va avoir un côté un petit peu... une légère couvrance. Mais comme ça va fusionner avec la peau, ça disparaît. Mais il y a une légère couvrance. Donc le côté rosé va apporter de l'éclat à mon sous-ton. Mais comme il y a une légère couvrance, faut pas que j'en abuse. La transparente, au départ, je me suis dit, elle va être blanche. Et finalement, elle fusionne très très bien avec ma peau. Parce qu'au départ, j'aurais été partie pour la... je sais plus quelle teinte elle a, c'est la Medium, avec un petit sous-ton jaune. Mais franchement, la transparente, ça le fait clairement. J'aime bien aussi la rosée, hein, elle donne de l'éclat, mais il faut que je la travaille plus en transparence, alors que si là je la retravaille, ça va pas même m'éclaircir mon teint, même si au départ on a l'impression, après ça fusionne très bien. Parlons désormais du rouge à lèvres, enfin du baume à lèvres, du Gloss Bomb Stick Shimmer, glitter, j'allais dire shimmer. Je n'arrête pas de vous dire dans mes vidéos que je n'arrivais pas à choper cette couleur, et donc j'ai réussi. Donc je suis ravie. Donc je la teste avec vous pour la première fois dans cette vidéo. Alors, en voyant la couleur, je me suis dit, oups, ça va pas faire raccord avec mon make-up parce que clairement, de prime abord, c'est celle-ci où, j'ai envie de vous dire, la Fuzzy qui est dans mon sac, mais c'est vrai qu'elle est toujours dans mon sac, où ces 2 couleurs, donc la After... Non, à chaque fois je dis Afterglow, la Fenty Glow, et là, oh, alors le nom à rallonge... la 06, c'est You Mary. Mary. La orange, hein. Et donc de prime abord j'aurais mis celle-ci avec un crayon peut-être en dessous avec ce make-up. Là on est sur un sous-ton froid, on est sur un violet un petit peu bleuté, donc voilà. Quand je l'ai mis, franchement agréablement surprise que... C'est vrai que j'ai pas voulu acheter cette couleur au départ parce qu'il y a des sous-tons un peu bleus, c'est pas ce que je préfère sur moi, sur mes lèvres. Et en fait il n'y a pas que du bleu, il y a aussi du rose, il y a plusieurs couleurs. Le bleu domine mais c'est plutôt très flatteur et c'est pas aussi violet sur mes lèvres. Vous avez vu, c'est très beau. Après j'aime quand même qu'il y ait une cohérence. C'était pas flagrant, c'était pas quelque chose qui pouvait trop déséquilibrer le make-up. Mais j'avoue que j'ai voulu ajouter donc le orange et vous voyez déjà le mélange des deux c'est juste canon. Lui seul il sera très très beau avec un make-up peut-être un peu moins chaud qui va un peu dans ces sous-tons là, bien qu'encore une fois c'est pas si froid que ça, ça l'est mais moins que ce que je pensais, donc encore une fois belle surprise, puisque par exemple le clair je me dis ouais trop clair sur ma carnation, puis en fait j'adore le porter seul, comme quoi, et celui-ci qui est, lui pour le coup faut que je le travaille en transparence parce qu'il est quand même assez foncé sur moi, mais j'adore le mélanger aussi. Je le sais, si vous ne le savez pas, si vous avez loupé l'info, c'est que vous ne me suivez pas. C'est un gros coup de cœur pour moi. D'ailleurs, si j'achète toutes les couleurs, c'est que c'est un big coup de cœur. Est-ce que je regrette d'avoir acheté cette couleur? Absolument pas. J'ai hâte de le mettre avec un autre type de make-up. Mais surtout, en voyant que le mélange de l'orange avec celui-ci, c'est vraiment un très très beau mélange. Si vous avez ça à la maison, faites le mélange, vous m'en direz des nouvelles. Très beau. En plus, il est scintillant, il est bien pailleté, il donne ce côté miroitant. C'est un gros coup de cœur. Cette couleur est très très belle, mais globalement cette gamme, ces baumes, c'est... Oui, je sais, je ne cesse de le dire, mais si vous n'avez pas compris, j'insiste. C'est un gros gros coup de cœur, j'adore ces baumes. Canon, je les porte tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ce parfum, je vous en ai déjà parlé, et il n'y a pas si longtemps. Figurez-vous que j'avais envie de frais, j'avais envie d'un côté floral, mais... Et en fait, je me rends compte que celui-ci et le Radical Rose de chez Matières Premières, quand il fait chaud, j'adore les porter. Mais alors ça, ce parfum, croyez-moi, il est d'une beauté. Et il passe pas inaperçu. Quand on me dit bonjour, tout ça, on me dit toujours qu'est-ce que tu portes. C'est une rose sucrée, mais pas que. C'est vraiment du bonheur à porter. Et moi, je trouve que c'est un parfum qui, certes, est à base de rose, mais
tellement abouti, tellement réussi. Il est vraiment très très joli à porter. C'est un beau floral légèrement sucré que je trouve vivifiant aussi, qui apporte du peps tout en gardant un côté un petit peu sensuel et avec du caractère. Ça apporte un peu de peps, de zeste, de voilà, vous avez de la myrtille, vous avez de l'orange et oui, ça se peps déjà dès le départ. Puis oh, c'est très agréable dès le départ. De la rose, du géranium, du magnolia, patchouli, musc. Alors au départ, on sent plus les fruits. Et là, on est plus sur une orange zestée, certes, mais une belle orange sucrée. Vous voyez, on sent ça. Les myrtilles sucrées aussi. Et ensuite vient la rose qui s'associe bien avec ce côté sucré, mais c'est une belle rose florale. Cette rose que moi j'apprécie. J'aime pas du tout la rose vintage. Et encore une fois, ça contredit un peu quand je dis que j'aime pas la rose, mais en fait j'aime pas la rose qui me fait penser aux vieilles poupées vintage que je ne cesse de vous dire, mais la rose, quand on la sent, quand on sent encore cette fleur, ça j'aime cette odeur. C'est à la fois vert, c'est à la fois vivifiant, une odeur de rose, c'est hyper agréable quand on a vraiment cette odeur sur ses fleurs, ce qui est beaucoup plus rare maintenant. Et c'est pour ça que j'aime aussi Radical Rose de Matière Première, parce qu'elle sent cette vraie rose légère, alors moins sucrée que le Fenty, parce que le Fenty c'est vraiment un parfum qui apporte ce côté sucré, mais sucré pas trop enfin je dis pas trop, sucré du fruit, mais fruit zesté, vous voyez. Moi quand j'ai acheté ce parfum, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus vanillé, gourmand ou quoi qu'est-ce. J'ai été surprise par le côté fruité, floral, et qui va être ensuite sur moi un patchouli musqué, odeur de propre, mais oh, il évolue super bien, il a une bonne tenue, il est vraiment charismatique ce parfum. Je vous en parle souvent, mais honnêtement, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le tester, que vous aimez quand même un côté floral légèrement sucré, fruité, mais c'est pas un sucré trop intense, parce que quand c'est trop sucré, j'aime pas. Et là, on est vraiment sur une odeur de fruits floral, avec ce patchouli qui lui apporte du caractère, avec un côté poudré, mais à la fois sensuel et magnifique. J'adore porter ce parfum. Je l'aime l'hiver aussi beaucoup, et franchement aux grandes chaleurs comme ça, je le trouve vivifiant. J'aurais tendance à dire qu'il est très féminin, mais ça serait presque péjoratif parce que moi je le vois bien également sur un homme. Et encore une fois, je genre pas moi les parfums, parce que déjà moi je mets des parfums dits d'hommes, entre guillemets, parce qu'ils sont dans les rayons hommes. Et quand parfois ça m'arrive de sentir quelqu'un avec des odeurs un peu plus gourmandes sur un homme, je trouve ça très très chouette. Autant sur un homme, sur une femme, c'est magnifique. Et alors, je l'ai mélangé avec Vanilla Powder, mais pas qu'avec Vanilla Powder. Je l'ai mélangé avec quoi? Je l'avais mélangé avec... Ah, je vous dirai. Je l'ai refait il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus. C'était avec... Ah, écoutez, je vous en reparlerai, mais en tout cas avec Vanilla Powder. Alors, ça dépend si vous souhaitez le côté plus vanillé, coco, ou le côté un petit peu plus rose, mais ça, voilà, vous pouvez le transformer de façon différente si vous mettez un peu plus de vanille ou un peu plus de Fenty. Moi j'avais fait un juste équilibre et l'association des deux est pas mal. J'adore, ça vous donne un tout autre parfum, mais à lui seul il est sublime. Il est sublime. Je vous en parle souvent, et quand j'en parle souvent, c'est vraiment que j'aime beaucoup. Cela dit, c'est pas parce que j'oublie un produit dans mes tiroirs que je l'aime plus, c'est juste que je l'oublie. Voilà, là mes parfums ils sont plus à disposition, bien que je dis ça, mais des fois je suis face à eux et je me dis je mets lequel? J'en ai quand même pas mal, et c'est en ayant beaucoup de choix que ça m'arrive de mettre, j'allais dire les mêmes, non, parce que j'aime bien changer, mais il y a des parfums, voilà, il faut que je les retente. Et je pourrais même vous dire, des fois j'en mets un le matin et j'ai envie de changer l'après-midi, et c'est là où je réalise des layering vraiment pas mal, parce que je me dis tiens, je vais mettre celui-ci, et en fait l'association est plutôt réussie. Parce que j'aime bien changer, j'aime bien mélanger. Bref, encore une fois sur le parfum, je suis emballée, donc voilà. Mais sait-on jamais, si vous l'avez, vous penserez à moi quand vous allez le porter, et si jamais vous le découvrez prochainement chez Sephora, bah vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous m'en avez parlé dans mes commentaires? Je m'en souviens plus. Est-ce que vous l'avez testé? Dites-moi si vous l'avez testé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et cette vidéo arrive à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère en tous les cas qu'elle vous a permis de soit ressortir des produits, découvrir des produits, enfin toutes les explications que ça puisse vous être utile.
Faites-moi un clin d'œil si vous réalisez un peu ce make-up ou si voilà, il y a des petites choses comme ça que vous voulez mettre en avant. En tous les cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Nous, on se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!